Je suis ici, je frappe, il vient, hop, boum, je vais pouvoir rentrer. Hello les gorillas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 3 minutes box du mardi, en espérant que celle-ci fasse 3 minutes. J'ai des doutes, mais on sait jamais, faut y croire. Dans cette vidéo, on va parler du changement de garde à l'intérieur d'une combinaison ou juste pour pouvoir s'enfuir, d'accord, pour créer de l'espace avec mon adversaire ou à l'inverse, coller la pression. Et vous allez voir qu'en fait, il y a quand même un intérêt hyper important à être capable de pouvoir changer de garde dans un enchaînement. Évidemment, il ne faut pas le faire tout le temps, bien au contraire, il faut arriver à le saupoudrer de temps en temps et hop, changement de garde, bang, bam, ce qui va faire vraiment non seulement mal à votre adversaire, et ça va vraiment en plus foutre le bordel dans sa tête. Donc voilà, on va essayer d'exploiter ça. Donc je vais vous expliquer au début les principes, pourquoi on le fait, ce qu'on veut faire, et ensuite je vais vous emmener des exercices pour. Ok, let's go. Donc le principe de base, pourquoi on a tendance à changer de garde quand on arrive à un certain niveau en boxe? Tout simplement parce que si je reste toujours dans le même principe, les pseudo jeux de jambes que je vais utiliser, si je ne passe pas ma jambe droite devant, en l'occurrence vu que je suis droitier et que ma jambe droite est censée être derrière, en fait je vais toujours avoir les mêmes genres de passages en pivot, en compas, en pivot et ainsi de suite. Et en fait au bout d'un moment, mon adversaire va comprendre. Il va savoir à peu près que quand je suis comme ceci, il va se passer ça, donc il va se barrer à l'opposé, etc. Donc ça va être plus dur pour arriver à le cadrer. Moi, l'objectif, face à un adversaire qui a du niveau, c'est d'arriver à foutre aussi toujours le même principe, beaucoup d'inconnus dans sa tête, beaucoup de doutes. Comme ça, à partir de là, je vais pouvoir jouer avec. Et une fois que je joue avec, je vais pouvoir faire des choses très compliquées, des fois des choses très simples. À savoir que les choses simples, c'est souvent ce qui marche le mieux. À pas oublier ça quand même. Et voilà. Du coup, on va se retrouver dans un premier temps à imaginer juste un exercice que vous allez faire pour commencer. Donc vous allez vous trouver pour votre position de base. Donc si vous êtes droitier, vous êtes comme moi, pied gauche devant, pied droit derrière. Si vous êtes gaucher, vous êtes à l'inverse de moi, donc comme je suis là maintenant, pied droit, pied gauche. Ok. Donc moi je vais faire pour les droitiers. Je suis ici, mon principe c'est, je vais mettre comme ceci, donc je bouge tranquille. On imagine, je vais faire jab, cross et je vais switcher. Ok, juste ça. Parce que là je vais faire jab, cross. Donc évidemment mon jab, cross ça a changé. D'accord. Mon bras qui était arrière, qui était mon cross, lui qui est devant, devient un jab, ok, donc je remonte, jab, cross, je décale, jab, cross, je décale, jab, cross, ok. On va refaire la même chose, donc on le refait en reculant. Cette fois-ci, on va faire la même chose, mais moins jab, cross, moins linéaire comme ceci, parce que là, j'aurais pas trop de possibilité de me barrer sur les côtés, vu que mes appuis sont pas vraiment dans les bonnes positions. Ce que je vais vouloir faire, c'est jab, cross, je vais ici, hop, je me tourne légèrement, donc mes appuis vont tourner aussi, d'accord, avoir un meilleur empattement au sol, avoir une meilleure résistance au déséquilibre. Je suis ici, jab, cross, hop, je me décale, hop, jab, cross, et je me décale. Encore, 1, 2, hop, 1, 2, hop, 1, 2, hop, tout simplement. Donc pour le deuxième exercice, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va mettre en gros un combo en place. Le combo en place qu'on va mettre, on va faire jab, jab, cross, donc jab, jab, cross, crochet au corps, donc je viens ici, crochet au corps. Une fois que j'ai mis mon crochet au corps, je vais juste pour l'instant faire un step back où je vais reculer. Ok, donc je suis ici, je bouge, jab, jab, cross, crochet au corps, step back. Ok, juste je vais reprendre la distance. Mon adversaire, lui, quand je viens faire ça, il avance sur moi. Moi, je recule. On pourrait même s'amuser à mettre ici le bras un peu en stop là pour le gêner en point d'ancrage, mais pour l'instant, on s'en fout. Donc voilà, bon bref, ça vous connaissez. Pour l'instant, il n'y a pas de changement de garde. Sauf que mon adversaire, il devient un petit peu tricky, il va un peu essayer de m'embêter, il va venir, hop, passer. Quand je viens ici, il va bloquer, il va venir tout de suite me mettre de la pression ici. Moi, mon but, c'est de ne pas rester ici pour ne pas prendre la pression. D'accord, j'ai vraiment pas envie de prendre la pression et pas envie de me retrouver un peu bloqué sur la jambe arrière et à galérer. Je veux pouvoir recréer la distance tout de suite dès qu'il vient me la mettre, la pression. Donc, je suis ici, hop, je vais vouloir changer mes appuis. Le fait de changer mes appuis, je vais créer un gap hyper important, enfin du moins beaucoup plus important que si je ne l'avais pas fait, qui va me permettre de pouvoir placer les frappes. Je suis ici, je frappe, il vient, hop, boum, je vais pouvoir rentrer. Peut-être qu'au moment où je fais ça, lui, il pensait qu'il allait être au contact de moi, et en fait en faisant ça, j'ai remis au moins une trentaine de centimètres de gap. Donc là du coup, parfait pour un combi-distance. En l'occurrence, combi-distance, ça peut être votre uppercut du bras avant, ça peut être votre uppercut du bras arrière, ça peut être crochet, crochet. Ok? Jusqu'à présent, les coups de genoux sont interdits. Je vous le dis, hein, je dis ça, je dis rien. Donc je suis ici, donc je vais venir frapper, boum, et je change. Bam, et là je vais pouvoir faire ça. Une fois que je suis dans cette position, j'ai envoyé une frappe. Pour en envoyer une, deux, vous faites ce que vous voulez. Derrière ça, la possibilité que vous avez, c'est partir sur le côté avec un pivot, d'accord? Ou même vous avez frappé, compas, et je recule. Donc là, vous êtes toujours en southpaw. Vous pouvez, donc hop, ici, frapper, frapper. Je viens m'amuser, il était là, il a pris le coup de stop. Je viens stepper si je vois qu'il recule. Je step, je me repositionne et je peux avancer.
Ben ouais, c'est important, je peux aussi avancer, parce qu'il ne va pas tout le temps que lui avancer, des fois il va reculer. Je suis ici, je peux juste venir, hop, me mettre en position, être prêt, parce que si il a juste tout bloqué et qu'il est prêt à frapper, je peux revenir en bonne position. Vous voyez, il faut comprendre que vos appuis vous permettent vraiment une stratégie, soit d'attaquer, soit de défendre, soit de faire des covers, vous protéger, soit d'esquiver, soit de recontrer, soit de chercher le contre, et d'avoir un empattement au sol qui va me permettre d'être dynamique. Ok, donc si on fait l'enchaînement, je suis ici, je bouge, boum, 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 je peux frapper, et là, vous avez vu? Là, j'ai fait un truc très basique, bon, bam, 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 j'ai fait mon enchaînement, je suis reculé, j'ai mis une frappe, ok, très bien. Là, imaginons, il met encore un tout petit peu de pression parce qu'il encaisse un peu à la mexicaine. Je me sers de ce pied de pivot là, et là par contre, je vais essayer de sortir sur le côté. Et là, je suis redevenu en boxe de droitier en orthodoxe. Ok? Donc je remonte, 1, 2, 3, j'ai frappé, hop, je recule, bam, 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 hop, et je recule. Ok? Ça, c'est des possibilités. Moi, c'est un enchaînement que j'aime beaucoup. Je tourne beaucoup sur mon pied avant, comme ça, mais j'aime beaucoup me retrouver ici, hop, bam, bam, je frappe, hop, bam. D'accord? Il n'y a aucun souci. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça devienne quelque chose que vous allez faire tout le temps, mais par contre, il ne faut pas que ça devienne quelque chose que vous ne pouvez surtout pas faire. Ah non, je ne peux pas me mettre comme ça parce que j'y arrive pas, parce que j'ai jamais fait et que c'est bizarre. Bah oui, c'est bizarre, évidemment, c'est bizarre, vu que vous êtes plutôt droitier. Ou alors vous êtes gaucher et que là, vous vous retrouvez comme ça. Mais il faut quand même savoir le faire, c'est ça le point, le plus important. Une chose que vous pouvez faire, que moi je m'entraîne beaucoup à faire, c'est je viens ici, je frappe, je me décale, et à un moment en fait où je me décale, boum, je viens chercher un crochet à la tête. C'est un truc que j'aime bien faire. Je viens là, je frappe, boum. Donc généralement je me sers de la rotation pour frapper, c'est d'un coup un peu large, mais c'est pas très grave vu que j'étais ici, d'accord, ma tête était à ce plan-là, et d'un coup, boum, en fait mon poing remplace ma tête quasiment. Ok? Donc quand en créant ce gap, la personne généralement va peut-être vouloir se livrer sur un jab, imaginons elle vient se livrer sur un jab en venant me toucher, bah là, boum, moi je passe un peu en overhand, un peu au-dessus de son bras, et boum, je vais pouvoir venir chercher. Et après, je peux repartir toujours du même principe. Ok? Donc ça, c'est un exercice que je fais beaucoup. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Le timer, je pense qu'on l'a explosé. On va pas se mentir, je pense qu'on l'a explosé. Le problème, c'est que ça, c'est un sujet qui mérite un traitement d'une vidéo très longue. Je pense que je ferai une vidéo longue là-dessus parce que je trouve ça super intéressant, mais surtout quand je serai avec un partenaire. Là, aujourd'hui, il n'y avait pas de partenaire, donc du coup, je le fais tout seul dans le froid. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire si vous utilisez cette technique ou si vous aimeriez que je fasse une vidéo dessus, une vidéo plus longue où je puisse expliquer plusieurs choses avec des exercices spécifiques, etc. etc. Merci pour votre fidélité, c'est très cool. Merci pour les abonnements et tout ça, ça fait plaisir. Les ninjas, bam, les ninjas. Voilà, hop là, petite roulade, hop. Merci. Bonne journée les gorillas. Et puis jeudi, 18h30, on envoie fort sur une vidéo. Tchou, bye bye.